Dans une petite boutique de la capitale, Jonas rangeait les étagères avec lenteur. 30 ans à peine, le cœur plein de rêves, mais les poches vides. Chaque jour, il se levait tôt avant le lever du soleil pour le travail dans la boutique. Il travaillait en tant qu'en employé. Il gardait toujours son sourire malgré que tout n'allait pas bien, mais au fond de lui, il savait ce n'était pas la vie qu'il voulait. Jonas était un homme simple, sans histoire. Mais dans sa tête, 1000 questions tournaient sans repos. Il voyait ces jeunes de son âge vivre une vie qu'ils rêvent d'avoir. Des voitures des riches glissaient sur le goudron comme des rois dans des chariots d'or. Leurs vitres teintées cachaient les rires, les parfums, les promesses d'une vie qu'ils croyaient réservée aux autres. Souvent, il se disait « Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas, Jonas ?» Ses anciens camarades de quartier, eux, semblaient avoir tout réussi. Patrick et Dylan, ses amis d'enfance, vivaient autrefois dans la même ruelle poussiéreuse que lui. Mais aujourd'hui, ils avaient tout, l'argent, des belles maisons et magnifiques épouses. Alors que lui à 30 ans était toujours célibataire et vivait dans une petite chambre à louer. Ses amis affichaient sur les réseaux leur bonheur comme une provocation. Chaque fois que Jonas les croisait, une brûlure naissait dans sa poitrine. Une brûlure qu'on appelle envie, ou peut-être douleur. Patrick, moqueur, lui disait souvent « Frère, tu es encore là à traîner de boutique en boutique, au lieu de penser à en avoir. Il faut oser dans la vie. » Jonas riait pour cacher sa honte. Mais ces mots restaient, comme une épée poignante dans son cœur. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il aperçut une voiture noire garée devant un grand bar de la ville. À l'intérieur du bar, Patrick et Dylan. Vêtus avec élégance, bijoux dorés au poignet, visages illuminés de fierté. Ils le virent, lui firent signe. « Jonas, monte, viens boire un verre avec nous. » Sans hésiter, il rejoint les deux poings pour une fois, il voulait se sentir à leur niveau. À l'intérieur du bar, tout brillait, les lustres, les verres, les rires. Jonas n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Il s'assit timidement, les yeux perdus dans la lumière. Patrick remplit son verre de champagne. « À notre réussite, dit-il, et bientôt à la tienne aussi. » Jonas sourit, sans rien comprendre, pour lui c'est leur slogan. Patrick et Dylan parlaient d'opportunités, de chances que la vie ne donne qu'une seule fois. Ils évoquaient des rituels que seuls les courageux osent tenter. Leur voix était basse, seuls les deux savaient de quoi ils parlaient. Jonas demanda « Mais, vous parlez de quoi exactement ? C'est possible d'avoir une idée ? Tu veux pas être riche, Jonas ? Riche pour de vrai ?» Jonas hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr que je veux. Qui va refuser une telle chose ? Si tu as le courage d'un homme, sois à cet endroit demain, à minuit. Mais souviens-toi, sois prête pour tout affronter sans recul. » Toute la nuit Jonas n'arrivait pas à penser qu'à autre chose que cette discussion de rencontrer la richesse. Et si c'était vrai ? Et si c'était ma chance ? La chance de changer ma vie, de ne plus être invisible. Comme prévu à minuit pile, Patrick, Dylan et Jonas étaient déjà là, chez Baba leur maître de richesse. Patrick et Dylan se changent rapidement dans leur tenue noire. Autour d'eux, d'autres hommes qu'ils ne connaissaient pas sont présents. Au centre, un homme assis, drapé d'un manteau rouge. Son visage était caché sous une capuche. Quand Jonas entra, tous les regards se tournèrent vers lui. Son cœur battre si fort qu'on pouvait ressentir la peur dans ses yeux. « Bienvenue dans notre demeure de richesse. Te voilà enfin, Jonas. Tes amis m'ont parlé de toi. » Jonas recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est qu'ici ? Vous m'avez pas parlé de cet endroit satanique. » Patrick posa une main sur son épaule. « C'est ici que tout commence. La vraie richesse, mais elle demande un prix. C'est ce prix nous tous ici avions payé. » Jonas fronça les sourcils. « Quel prix ?» Baba leva la tête. Ses yeux brillaient comme deux braises. « Rien de plus que ce que tu vois avec. Ton œil. Mon œil. » Patrick répondit doucement. « C'est pas compliqué, regarde-nous. Nous avons fait ce choix. Et tu vois le résultat. » Jonas les observa attentivement. Et il remarqua leurs lentilles noires, qu'il avait toujours prises pour un effet de style. Mais sous la lumière, il vit que ce n'étaient pas des lentilles. Leurs yeux étaient inhumains. L'homme en rouge reprit. « L'œil gauche. Tu verras moins du monde, mais le monde te verra davantage. Choisis maintenant. » Jonas tremblait. Tout en lui criait de fuir. Mais une voix intérieure lui murmurait. « Tu n'as rien à perdre. Tu souffres déjà.
Alors il ferma les yeux. D'accord, faites-le. Baba sortit un poignard noir et une coupe en bois. Autour, les hommes entonnèrent une mélodie mystérieuse. Puis tout devint noir. Jonas sentit une brûlure atroce, un cri s'échappa de sa gorge. Et la voix du maître murmura : « Tu as choisi ton destin. » Quand il rouvrit les yeux, il était déjà dans son lit. L'oreiller taché de sang. Son œil gauche n'était plus là. Mais sur la table, un gros sac mystérieux rempli de billets interminables. Très vite, sa vie changea. Appartement luxueux, voiture flambant neuve, il retrouve la vie qu'il a toujours rêvée. Mais les nuits étaient différentes. Son œil absent le brûlait sans raison. Il faisait des cauchemars terrifiants. Il voyait des silhouettes dans sa chambre. Des voix criaient partout dans la maison. Les amis, je n'arrive pas à dormir. Mon œil est bleu, des cris de douleur partout dans ma maison. Je pense bien que j'irai voir Baba. Espérons qu'il trouve solution. Ma partie du doigt me brûle aussi chaque nuit, exactement de mon côté. Les jours suivants, ses affaires commencèrent à tomber. Des pertes inexpliquées, des dettes. Chaque fois qu'il croisait son reflet, il voyait 2 yeux rouges. Le démon observait. Un soir, il demanda : « Dites-moi la vérité. Que devient l'œil qu'on nous prend ?» Patrick détourna le regard. Puis, répondit : « Il ne t'appartient plus. Il voit à travers toi. » Cette nuit-là, il rêva qu'ils se regardent. Le lendemain, Jonas, Patrick et Dylan allèrent voir Baba. Ils étaient fatigués. Ils avaient de l'argent maintenant, mais ils ne dormaient plus. Ils racontèrent à Baba que, malgré la richesse, ils entendaient des voix et faisaient de mauvais rêves. Baba les écouta, il posa sa main sur la table. Les esprits ne sont pas calmes, ils demandent un sacrifice. Il expliqua que pour apaiser les esprits, il fallait une goutte de sang, une offrande. Il parla d'une très belle jeune fille qui devait être donnée aux esprits. Jonas fut choqué. Patrick et Dylan baissèrent la tête. Ils n'aimaient pas cette idée, mais ils avaient peur de perdre tout ce qu'ils avaient gagné. Ils allèrent alors chercher la jeune fille dans la nuit. Ils cherchèrent dans la nuit parmi les jeunes demoiselles qui se tenaient au bord des rues pour de l'argent. Elles les suivirent sans savoir ce qui allait arriver. Ils l'emmenèrent chez Baba. Là, une cérémonie eut lieu. Tout revient dans l'ordre. Au bout d'un mois, la jeune fille revenait dans leurs rêves. Jonas la voyait souvent le poursuit. Dylan l'entendait rire partout dans sa maison. Patrick la voyait près de lui sur son lit, à la place de sa femme. Les rêves les rendirent tristes et effrayés. Ils retournèrent voir Baba. Les esprits demandent encore, dit Baba. Ils veulent une autre offrande. Jonas trouva cela trop. Comment sacrifier encore un humain ? Non, je n'en peux plus, qu'il reprenne sa richesse, il ne voulait pas recommencer. Il décida d'arrêter. Patrick et Dylan, eux, hésitaient. Ils avaient peur de perdre tout ce qu'ils avaient. Baba ne dit rien de plus. Mais après, il apparut à Jonas dans une lueur, comme un fantôme. Il dit : « Tu as 3 jours pour revenir et obéir. 3 jours, je te dis. » Puis il disparaît. Jonas eut très peur, mais refuse toujours de sacrifier encore quelqu'un. Le soir, les autres se rendit à leur réunion sauf Jonas, qui n'a pas rejoindre son hôtel pour la réunion. Où est Jonas ? Patrick et Dylan se regardent. Où est Jonas, je dis. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas parmi nous, Baba. S'il manque encore à la réunion, vous serez tous punis. Il a 3 jours pour m'obéir. Le lendemain matin, Dylan et Patrick se rendit chez Jonas. Les 3 se mirent à discuter. Je t'avais prévenu que tu pourras plus te reculer. Maintenant tu nous embarques dans tes problèmes. Il n'y a aucun moyen pour que tu te retournes, sinon tu risques d'être sacrifié à la place. Quand et Dylan sont partis, Jonas prit quelques affaires et quitte la maison. Il abandonne tout ce qui a à obtenir du pacte, et s'en alla. Les 3 jours passèrent vite. Le 3e jour, Jonas était tranquille dans sa nouvelle maison quand Baba surgit avec un rire maléfique qui prouve qu'il est là pour lui faire du mal. Personne n'ose me défier, tu l'as osé, puis il jeta un sort sur lui. Aussitôt il éclate de rire, et enlève ses habits. Puis sortit dans la rue. Il marchait sans vêtements, comme quelqu'un qui a perdu la raison. Tous ses biens ont disparu aussitôt. Les gens le regardaient et avaient peur. Jonas criait et parlait tout seul. Dylan, lui pour sa punition, reste paralysé. Patrick perdit la vue. Peu à peu, il ne voyait plus rien et sa richesse disparut aussi. Ils perdirent tout ce qu'ils avaient gagné.